Le diable, 15e carte du tarot, elle a souvent mauvaise réputation et cela à son tort. Ainsi, elle est perçue comme la perversion, la déviance, la sexualité, la tromperie et j'en passe. Pourtant, il faut savoir qu'avant de devenir le diable tel qu'on le connaît, c'est-à-dire sous son apparence judéo-chrétienne, ce personnage était avant tout représenté par le dieu Pan ou un faune. C'est une des raisons pour lesquelles il est souvent représenté avec des pieds ou des cornes de bouc. Ainsi, son sens premier le rapproche de la notion de plaisir, de fête, d'un appétit sexuel démesuré, d'un besoin de séduire. À travers la légende de Pan, on peut y voir la chute de l'archange, qui devient le démon, le malin que la religion catholique en a fait, Pan étant le seul faune à être mort. Pour revenir à l'imagerie de la carte, on y voit le diable, personnage hermaphrodite, dont les attributs sont apparents au centre, tenant une épée, portant un casque d'or orné de cornes et ayant des ailes de couleur bleue, faisant penser à celle d'une chauve-souris. Il est installé sur un dôme, auquel est attaché deux diablotins, l'un à gauche ayant l'apparence d'une femme et l'autre à droite ayant l'apparence d'un homme. Ces deux personnages attachés par le cou représentent l'attachement, la dépendance à quelque chose, comme nos instincts, nos désirs ou encore la sexualité. Cette carte est souvent le symbole de contraste, de différence. Ainsi, nous retrouvons ici la notion du masculin et du féminin, de la tristesse et de la gaieté. C'est une carte qui représente souvent la domination, l'obsession, ou encore le fait de céder à nos envies. Dans la notion d'attachement, nous retrouvons aussi tout ce qui touche à la possession des choses, des biens, mais aussi des êtres. C'est pour cela qu'on lui attribue souvent l'image de la jalousie, de l'usufruit, du contrôle, voire de l'aveuglement. Cependant, il faut toujours aller plus loin car le diable est loin d'être une mauvaise carte. Le tout est souvent de savoir utiliser les ressources qu'il donne ou propose. Ainsi, ici, il est question de dosage, d'équilibre. D'ailleurs, l'image même de la carte fait largement penser à celle de la balance. La symbolique de cette carte ne peut être négative que si l'on nie ses propres désirs, ses propres envies, ou si l'on annihile son équilibre, sa satisfaction au bénéfice de nos insatisfactions. Ainsi, pour reprendre une phrase bien connue, qui représente bien le diable, la meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. En numérologie, le diable, dont le nombre est le 15, donne en synthèse le 6, l'amoureux, qui évoque la notion de choix, d'envie, d'interrogation quant à nos désirs, à la différence que le diable permet lui de les concrétiser. Côté astrologie, il est en relation avec le signe du Capricorne, symbole dérivé du dieu Pan, et de Pluton, dieu des enfers, ce qui représente le contrôle sur nos désirs les plus secrets ou la possibilité de réaliser nos ambitions ou nos désirs, voire nos envies.